Salutations férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro C13/15 qui s'intitule Tome 3, Le temps des tribulations, que faire à titre individuel. Nous avons compris qu'il s'agit d'une révolte contre notre Créateur qui tournera en guerre spirituelle contre Dieu et ses fidèles. Le plus important pour sortir victorieux d'une guerre spirituelle est une foi inébranlable en notre Créateur. Tout aussi importante est la connaissance nécessaire pour comprendre, reconnaître et savoir quoi faire et ne pas faire dans la période dite des temps de la fin. Le discernement et l'endurance seront deux atouts indispensables pour venir appuyer notre foi. Que faire pour une personne qui n'aurait pas la foi en notre Créateur et dont sa seule intelligence et son ouverture d'esprit lui auraient permis de prendre connaissance de la série sur la vie et qui partagerait notre conclusion personnelle? Je suggérais à ces personnes de commencer par croire en notre Créateur et de lire la très sainte Bible catholique, d'entreprendre les démarches nécessaires pour se faire baptiser et recevoir les sacrements de la première communion et la confirmation, et de confesser tous ses péchés en utilisant les services du sacrement du pardon via la confession auprès d'un prêtre. Cette suggestion me semble également appropriée pour les personnes croyantes en notre Créateur, mais qui n'auraient pas reçu tous ces sacrements. Pour tous les autres, comment faire pour solidifier notre foi en notre Créateur? Demandons-le à nos experts. Faire la volonté de Dieu, Jean, chapitre 14, verset 21. Et je cite, Jésus dit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Fin de la citation. La prière solidaire, Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16, et je cite, « L'un de vous passe-t-il par la souffrance, qu'il prie. Un autre est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Fin de la citation. Cohésion des gestes et de la prière pour se connecter à Dieu. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Et je cite, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur,
digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Fin de la citation. Un seul message. Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Et je cite. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Fin de la citation. En attendant le retour du Christ, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 10 à 22. Et je cite. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien. Dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes, soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Fin de la citation. Ce qui précédera le retour du Christ, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Et je cite. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal.
Fin de la citation. Il se pourrait bien que l'adversaire le plus redoutable à mettre à l'épreuve notre foi en notre Créateur soit nous-mêmes. En effet, il me semble important de ne pas négliger notre préparation au plan psychologique en réfléchissant profondément sur le rapport que nous entretenons avec nos proches et avec les autres. Notre rapport à l'argent et au matérialisme, ce sont des sujets dont le camp adverse à Dieu pourrait se servir pour tenter de mettre à l'épreuve notre foi en notre Créateur. Outre notre préparation spirituelle et psychologique, un minimum de préparation physique me semble être une bonne idée pour ne pas indûment se compliquer la vie en négligeant cet aspect dans notre préparation. Je crois qu'il serait sage d'être autonome en étant en mesure de combler minimalement nos besoins vitaux de base via la nature, eau, nourriture, bois, et d'éviter la proximité des grandes agglomérations qui pourraient devenir des cibles stratégiques en cas de conflit armé. En conclusion, comprendre pour reconnaître et savoir quoi faire n'aura absolument aucune valeur si notre foi n'est pas forte ou pire, absente ou morte. Comme vient de nous l'écrire saint Paul, et je cite, « Seront condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal parce qu'ils seront restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Fin de la citation. On peut comprendre la période dite du temps de la fin comme étant celle de la dernière chance accordée par notre Créateur à toutes ses créatures avant la tombée finale du rideau. C'est un peu comme si notre Créateur nous envoyait son propre autobus nolisé en destination de son royaume éternel et que lorsque cet autobus s'arrêtera et ouvrira ses portes à notre intention pour que l'on y monte à bord, souhaitons que notre foi en notre Créateur soit telle pour que nous ayons le discernement de bien identifier qu'il s'agit du bon autobus et d'avoir la volonté d'y monter à bord et que nous nous empressions d'y monter à bord pendant que ces portes sont encore ouvertes. Une autre analogie pour les personnes sportives serait de comparer la période dite de la fin des temps à un combat de boxe. À cette période, toutes les créatures de Dieu auront besoin de nettoyer leur tunique et cela leur sera offert en refusant d'adorer la bête et de porter sa marque sur le front ou sur la main. En transposant cette situation dans un combat de boxe entre deux opposants, cela pourrait équivaloir à la situation où l'un des deux boxeurs, qui n'a pas eu le meilleur sur son opposant depuis le début du combat et qui, donc, tire de l'arrière sur la carte de pointage des personnes assignées pour juger ce combat, alors qu'il ne reste qu'une dernière ronde à disputer à ce combat. C'est donc dire que la seule chance de remporter ce combat pour ce boxeur tirant de l'arrière dans ce combat sera de passer le KO à son opposant, lui donnant ainsi la victoire sur le champ et lui évitant d'avoir à attendre le verdict des juges qui pourrait lui être défavorable. Donc, profitons du temps qui nous est alloué pour abreuver notre foi aux stéroïdes. C'est notre seul outil dans la guerre spirituelle qui semble être déjà amorcée et continuons à jouir de notre vie que notre Créateur nous a donnée. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule pépite numéro C, 14 sur 15, tome 3, le temps des tribulations, le sommaire. Tourlou.